Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos lectures du mois de septembre. C'est la rentrée les amis, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous en avez profité pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour vous amuser, tout ce qui vous fait plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur cette période un petit peu charnière de l'année, à l'instar du mois de janvier où on change d'année civile. Bon, le changement d'année scolaire, que vous soyez scolarisé ou pas, c'est pas la question, mais cette rentrée, le post-été a toujours une saveur, une couleur, une humeur particulière. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Je vais axer ce tirage un peu plus sur le quotidien, parce qu'en septembre, on est principalement dans le signe de la Vierge, dans la maison de la Vierge, qui va représenter la maison du quotidien, de la routine. Donc c'est un petit peu ça, ça va représenter ça un petit peu septembre. C'est on met en place, on remet en place des routines. On est sur un rythme différent. Après avoir cassé le rythme sur la période estivale, on se remet dans quelque chose de différent sur le mois de septembre. Donc j'ai axé un petit peu plus mes lectures là-dessus. Alors pour vous accompagner sur ces lectures, j'ai utilisé ces deux jeux de cartes. Donc là, il y a un oracle. Je vous mettrai les références en barre de description. Ici, c'est un petit jeu de cartes que je me suis fait moi-même. Donc voilà, je vais pas vous mettre les références. Ça, c'est moi qui l'ai fait pour mon usage personnel. Et puis, il y a ce très joli tarot. Et comme vous pouvez le voir, les cartes sont immenses. Donc, c'est un petit peu difficile pour le mélanger. Mais on va essayer de se débrouiller avec. J'espère qu'il vous plaira. J'ai pas beaucoup vu sur les chaînes. Donc, il est un petit peu particulier. Mais j'aime énormément ce tarot. Vous pouvez bien sûr aller compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes. Je vais mettre les vidéos en ligne au fur et à mesure que je les réalise. Les amis, je pense que je vous ai tout dit. Vous pouvez aussi aller voir ou revoir les taroscopes du mois d'août pour voir un petit peu, parce que bon, les énergies ne sont pas calendaires, comme je vous le dis très souvent, donc vous pouvez vous retrouver dans les lectures, dans celle de septembre tout de suite, comme un petit peu plus tard. Vous pouvez vous retrouver au mois de septembre dans les énergies du mois d'août. Donc bon, à vous de voir, vous avez tout ce qu'il faut à disposition pour vous concocter quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Voilà, j'en ai terminé avec cette introduction. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité et votre gentillesse, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Et c'est à vous les Verseaux, bienvenue sur votre tirage du mois de septembre. On va mettre le tarot de côté pour le moment et prendre des mots-clés pour voir un petit peu l'ambiance, l'atmosphère pour vous, pour ce mois-ci. On va prendre celle-ci et nous avons espérer. Bon, et derrière, on a la mélancolie. Donc, si on vous dit espérer, c'est que peut-être c'est un peu difficile en ce moment, les amis. Donc, on vient vous encourager. Qu'est-ce qu'on a? Force intérieure. Bon. Donc effectivement, on vous dit ici de garder confiance, de garder foi en vous, en vos rêves, en ce que vous voulez obtenir, de ne pas lâcher. Vous voyez, si on vous dit ça, c'est que peut-être que pour certains, vous êtes sur le point de lâcher, de lâcher l'affaire, dire je vais jamais y arriver, vous voyez, il peut y avoir du découragement en ce moment pour certains d'entre vous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est garder espoir. Alors, on n'est pas forcément dans l'incantation, là, les amis. L'espoir, les prières, c'est aussi accompagné d'actions, bien entendu. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit un projet ou autre chose, si vous êtes dans l'agir, continuez de le faire. Mais c'est comme si on vous disait, ne lâchez pas vos efforts. C'est pas le moment, parce que visiblement, il y a quand même des possibilités qu'il y ait quelque chose qui se passe ce mois-ci et qui viennent vous aider, vous accompagner, pour vous redonner de l'espoir. Donc, vous redonner de la confiance en vous, en ce que vous faites. Bon, on va aller voir ce que nous propose le tarot. Les amis, c'est très joli, on va voir dans quelle ambiance un peu ça s'inscrit tout ça, dans quelle thématique ça s'inscrit tout ça. On va prendre une première carte. Oula, il est un petit peu dur à mélanger ce jeu parce que les cartes sont très grandes. 5 de denier, bah oui, c'est pas très étonnant d'avoir ça. 5 de denier, 7 de coupe, 8 de coupe, bon. Le 5 de denier nous montre qu'il y a quelque chose une insuffisance, un manque. Ça peut être un manque d'argent ou un manque affectif. On est dans quelque chose ou dans une énergie de peut-être un petit peu de frustration. C'est ce que je vois ici. Avec là, il y a beaucoup de frustration parce qu'il y a des rêves, il y a des envies.
il y a des envies d'autre chose, il y a des envies de mieux ou de plus ou de différent. Et là, j'ai le sentiment que justement, ça n'aboutit pas. Que vous êtes coincé peut-être à une étape. Vous voyez, ça peut être ça. C'est comme si vous aviez franchi les premières étapes et qu'il y a cette étape que vous n'arrivez pas à aller plus loin dans ce qui vous préoccupe. Donc, ça peut générer de la frustration. Le fait de ne pas se sentir considéré à sa juste valeur, de ne pas avoir un juste retour des choses sur vos efforts ou sur ce que, vous voyez, sur ce que vous valez aussi en tant que personne. On ne reconnaît pas votre valeur. Hein. Il peut y avoir un manque, vous vous sentez peut-être sous-estimé. Il peut y avoir quelque chose comme ça, quel que soit le domaine de vie que ça concerne. Hein. Mais on voit ici la façon dont est représentée cette carte. Regardez, cette personne, certainement qu'elle est dans une situation compliquée, mais vous voyez, il y a un petit coup de chance ici ou quelque chose qui vient lui donner un coup de pouce, en tout cas. Bon, on va continuer, on va voir. On va voir ce que nous propose le tarot dans ce qui vient vous aider, vous soutenir. Les énergies ou circonstances en votre faveur. Ça peut être aussi les événements sympas du mois. On va voir ce qui sort. On est sur les énergies générales. Oh, le 9 de coupe. Alors ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très, très chouette, les amis. C'est très très beau parce que le 9 de coupe, souvent, c'est associé à la carte du vœu exaucé. Alors bien sûr, on reste réaliste quand même, hein, les amis, mais vous pourriez bien obtenir ce que vous souhaitez. Ou en tout cas, l'aide ou qu'il y ait quelque chose en fait qui vous fasse avancer. D'accord ? Le 9 de coupe montre une grande joie, c'est la satisfaction, on est satisfait. C'est sur le plan du cœur que ça parle là. Vous voyez, c'est en ça que je vous disais, il y a peut-être un manque de reconnaissance, de considération. C'est plus que, c'est pas forcément d'argent dont on nous parle, même si ça ne l'exclut pas, évidemment. Hein. Le domaine matériel peut aussi apporter de la satisfaction, mais plus que du confort matériel, c'est en vous que ça va. Il y a une forme de soulagement, de récompense, de bonheur. Il y a quelque chose qui pourrait vous rendre quand même assez heureux. Ça peut être de petites ou de grandes choses, ça dépend ce qui est en jeu, mais peu importe, il y a des petits bonheurs dans la vie, hein, et on a plus de petits bonheurs que de grands bonheurs, souvent, mais c'est eux qui font la différence, hein. Donc il pourrait y avoir quelque chose ici qui vient vous combler, qui vient vous apporter de la joie, du bonheur, vous réconcilier peut-être avec la situation qui vous préoccupe, avec l'existence aussi, si vous êtes dans une phase où vous dites mais de toute façon où on est complètement découragé. Bon, il y a de la joie, du bonheur ici pour vous. Bon, on est sur le plan général, après on ira voir comment ça parle par domaine de vie évidemment. Alors, la difficulté à surmonter pour vous, ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler, ce qui vous préoccupe, on va prendre celle-ci, 9 de bâton. Alors c'est intéressant, 9 de coupe, 9 de bâton. Bon, le 9 de bâton, c'est vraiment, vous voyez, l'état de ce personnage. C'est quand on a tout donné. Quand on est dans le 9 de bâton, on ne peut pas faire plus et on ne peut pas faire mieux. Et donc, il y a une forme de fatigue. C'est-à-dire que là, vous êtes un peu au bout. Il peut y avoir une fatigue physique, une forme de découragement aussi. Le sentiment, justement, ici, de ne pas être récompensé par rapport aux valeurs, aux efforts, pardon, aux efforts que vous faites, les amis. C'est-à-dire que là, vous faites le maximum. C'est comme si vous disiez, mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour arriver à ce que je souhaite? Hein, on voit ici quelqu'un qui est blessé physiquement, mais c'est du symbole, bien sûr. Mais vous voyez, quand on est dans le 9, c'est qu'on on n'est pas loin de la ligne d'arrivée, mais qu'est-ce que c'est dur, vous en voyez plus le bout de la route ici. Donc il peut y avoir cette forme de découragement qui peut passer par de la fatigue aussi physique. Et par le fait, les bâtons, c'est aussi l'action de ne pas savoir quoi faire d'autre, peut-être pour arriver à sortir de cette étape du 5. Hein, il peut y avoir de ça aussi, parce que pour moi, il y a une étape. Vous avez avancé sur ce que vous voulez faire. Et puis, c'est comme si vous bloquiez quelque part. Bon. Et cette phase-là, cette étape-là, vous ne savez plus quoi faire pour arriver à la dépasser, pour arriver à la franchir. Bon, visiblement, vous pourriez bien y arriver, les amis.
On va aller voir maintenant par domaine de vie. On va voir comment ces énergies peuvent s'inscrire par domaine de vie. Alors, c'est pas dit que tous vous parlent, évidemment. Hein. Vous prenez que ce qui résonne pour vous, comme d'habitude. Alors, le secteur relationnel, d'abord. Donc, les amitiés, les amours, la famille. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Le chariot. Ok. Je vais prendre 2 cartes hein, pour les domaines de vie, pour être un petit peu plus précis. Je vais prendre celle-ci, parce qu'il est dur à mélanger, vraiment. Le cavalier de coupe. Alors, ce que j'ai pour vous ici, c'est que sur cette période, il pourrait y avoir beaucoup de possibilités de rencontres. Alors, de rencontres si vous êtes célibataire ou d'une vie sociale assez fournie, assez riche. Hein, ça va dépendre de votre situation. Alors, pour les célibataires, vous voyez quand même, hein, il pourrait y avoir une belle rencontre là quand même. Hein, des retrouvailles ou une rencontre. Ça peut être aussi dans une fratrie, des amis que vous retrouvez. Il peut y avoir une notion de déplacement ici. Hein. Quelqu'un que vous n'avez pas pu aller voir pour une raison ou pour une autre. Il peut y avoir aussi une forme de distance. Peut-être des problématiques financières, c'est possible. Et là, vous arrivez à vous retrouver. Vous faites le déplacement. Ou l'autre. Et on se retrouve. Hein. Là, on est sur le quai d'une gare. Alors, il peut y avoir aussi une rencontre ici avec l'espoir qui se fait dans un lieu au cours d'un déplacement ou dans un lieu public, par exemple. Vous voyez un petit peu le hasard. Ce que je vois aussi pour certains d'entre vous, avec le chariot, l'idée quand même, c'est de se prendre en main, de prendre des initiatives, de ne plus attendre, de ne pas être dans l'hésitation. Il y a l'idée de se lancer quand même. Et je pense que pour certains, il peut y avoir aussi le fait de parvenir à plus exprimer ses sentiments, la part de romantisme qu'il y a en vous, mais aussi d'exprimer simplement, d'être un petit peu plus démonstratif, voilà, dans vos sentiments. Alors, soit envers quelqu'un en particulier, si vous avez quelqu'un en tête ou dans votre cœur, hein, lui dire, lui révéler ce que vous pensez. Ça peut être auprès de votre partenaire de vie que vous avez actuellement, hein, ou il peut y avoir aussi une forme de regain un petit peu, ou de passion, ou de lien. On revient à ce qui a fait qu'on était ensemble au départ, parce que je vois des énergies très juvéniles. C'est peut-être ça aussi le manque, hein. Une forme de... Le 5, c'est la peau de banane qui vient se mettre au milieu de quelque chose qui était stable. Donc il peut y avoir une période de crise pour certains, et là, on se retrouve. On se retrouve sur ce qui a fait... comment dirais-je, que vous vous êtes aimé au départ. Vous voyez, on a l'impression ici, c'est comme si c'était l'histoire. Vous avant et vous maintenant. Alors, entre ça et ça, bon, il y a certainement eu des hauts, des bas, des choses comme ça. Et là, j'ai l'impression que, justement, les choses changent, bougent. Hein, il y a un regain on se retrouve complice. Alors, on parle pas forcément de passion, de regain de passion, mais c'est possible, mais c'est plus le fait de retrouver de la complicité. Donc après, ça dépend de votre situation, les amis. Ok. C'est très joli. Donc on voit ici que les efforts faits seront récompensés. Ça fait peut-être un moment que vous bataillez aussi dans votre couple. Hein. Ça peut aussi montrer ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif ici. Bon, sur le plan des relations. On va aller voir le côté professionnel. Pardon, je m'étais un petit peu perdue dans mes pensées. Perso. Donc le travail, les études, si vous en êtes là, hein, ça va dépendre de la vie de chacun. Ce que vous faites quotidiennement, si vous ne travaillez pas, si vous êtes investi dans des associations, ça peut être vos projets aussi, vos projets personnels par exemple, on va voir. Alors, que nous propose le tarot? On va prendre celle-ci. Ok, donc l'impératrice, que j'aime beaucoup. Je vous approcherai un peu la carte pour que vous voyez, j'adore cette carte de l'impératrice. Et nous avons, le hiérophante. Alors ça, c'est beau, hein. Sur le plan professionnel, c'est très très joli, les amis. Alors, je vous approche les cartes. Regardez cette impératrice et ce pape ici. Il y a un projet qui se concrétise pour moi. Un projet qui prend vie. Alors, ça peut être simplement la signature qui se fait enfin. Hein, ça peut être ça. On parle d'engagement sur du long terme. Alors, par exemple, pour ceux qui étaient en recherche d'un travail, qui sont en recherche d'un travail, on voit ici quelque chose qui se concrétise. Pour certains, vous êtes peut-être dans une situation précaire. C'est peut-être pas que vous ne travaillez pas,
mais vous avez éventuellement un temps partiel, où vous multipliez les CDD, les CDI, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de l'insécurité, hein, quelque chose qui est fragile. Bon, ici, il y a quelque chose plus sur du long terme. Un contrat qui se signe. Un projet qui se concrétise si vous n'êtes pas dans le secteur professionnel, par exemple. Ce que je vois également, c'est que on a quand même ce 9 de coupe qui nous montre que il y a une forme de grande joie quand même. Et on voit ici ces personnages qui se rencontrent. On a aussi homme-femme, alors on s'en fiche, hein, c'est pas la question du genre, hein, on est sur des énergies, mais vous voyez, il y a cette notion de duo ici, et il y a cette notion aussi de rencontre ici. On me le montre plusieurs fois. Pardon. Donc il pourrait y avoir la rencontre. On nous parle d'espoir. Donc, il pourrait y avoir la rencontre entre vous et le job, entre vous et la personne qui va pouvoir vous donner votre chance ou qui va vous donner la possibilité ou de travailler ou de valider ou de concrétiser quelque chose. C'est ce que je vois ici. Je vais essayer de m'exprimer un petit peu mieux, les Verseaux. On voit ici cette personne qui tend les bras à l'autre. Et c'est comme si le projet que vous proposez trouve résonance. Ça va plaire à quelqu'un qui va vous aider à vous lancer. Ça va séduire quelqu'un. La compétence que vous avez arrive à point nommé. Vous postulez quelque part et c'est pile le bon moment. On cherche quelqu'un comme vous, qui a votre compétence, vos qualités, votre type de personnalité. Vous voyez, c'est comme si on vous tend les bras. J'ai quelque chose comme ça. Et ça match. Et ça marche. Et ce 9 de coupe peut représenter tout simplement l'état d'être dans lequel ça vous met. Cette joie et cette reconnaissance qui vous manque tant. On peut aussi reconnaître ici vos compétences, votre diplôme, votre parcours, votre expérience. Ça va dépendre bien sûr. Vous voyez ? Donc ici, il y a quelque chose sur le plan professionnel qui est vraiment très très joli et qui, à mon avis, va vous permettre de sortir de cette phase d'insécurité sur le plan du travail ou d'incertitude. Et surtout de vous apporter cette reconnaissance. Parce que ce qu'on voit ici quand même, les amis, sur ce 9 de bâton, vous voyez ce personnage-là qui se démène, qui fait tout ce qu'il peut et on voit les autres ici qui sont plutôt dans la moquerie. Hein, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça sert à rien ce que tu fais, ou c'est nul ton projet, ou hein? Bon, c'est de l'image tout ça, les amis. Hein. Après, vous relativisez, mais c'est pour vous montrer un petit peu aussi comment je vois votre tirage. Donc, le manque de reconnaissance, il peut être là, et finalement, il y a quand même quelqu'un qui finit par reconnaître votre talent, votre travail, vos compétences, votre personnalité, etc. Vous voyez? Mais j'ai quelque chose d'un petit peu providentiel quand même pour vous. Ça ne veut pas dire, quand je dis ça, les amis, qu'il faut rien faire. Hein. Si vous êtes dans des démarches pour trouver du travail ou pour faire aboutir un projet, continuez. C'est pour ça qu'on vous dit, gardez la foi, gardez confiance en vous, en ce que vous faites, parce que ça finira par payer à un moment donné. Ça finira par être vu, par être reconnu, etc. On va terminer ce tirage avec la partie financière, les Verseaux, parce que comme je vous l'ai dit dans l'intro, je voulais un tirage axé sur la vie quotidienne. Donc l'argent fait partie, évidemment, des ressources. Alors ça peut parler d'argent en tant que tel, mais aussi de votre patrimoine, hein, de ce qui a de la valeur pour vous. On va prendre celle-ci. Oh, on a le 9 d'épée. Ok. Bon là, il y a du stress, hein, visiblement. Il y a du stress sur cette partie-là. Est-ce que vous le voyez bien? Parce qu'on va arriver à la fin du tirage et j'ai même pas regardé si c'était bien, si c'était bien cadré. Ok. Donc, il y a du stress pour vous, les amis. À l'instar, alors on a beaucoup de 9 qui sont sortis. Hein. Regardez, le 9 de coupe, le 9 de bâton et le 9 d'épée. Ces deux-là, elles sont pas faciles. Parce que, comme je vous l'ai dit ici, il y a de la frustration parce que c'est comme si vous disiez, mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour que ma situation s'arrange? Et là, c'est pareil au niveau du mental. Mais où est-ce que je peux aller? Quelle stratégie je peux poser? Là, c'est dans la tête, en fait. Vous ne savez plus à quel sein vous vouer, vous ne savez plus comment vous en sortir. Ou en tout cas, ça génère du stress et de l'angoisse et de l'anxiété, cette situation-là. Bon, on va continuer, on va mettre une deuxième carte, les amis.
pour préciser un petit peu tout ça. Et c'est intéressant d'avoir tous ces 9. Oh, regardez. Alors ça, c'est la classe, les Verseaux. L'espoir. On vous dit d'espérer et la carte qui sort en dernier, c'est l'étoile. Et l'étoile, justement, bah, c'est l'espoir. Regardez. Donc, il y a quelque chose qui vous angoisse. Je pense que vous allez passer par toutes les couleurs ce mois-ci. Les Verseaux, hein. Vous allez passer par toutes les couleurs quand même. Hein. Mais ici, on voit qu'il y a une solution. Quelqu'un, ou en tout cas, on vous tend la main. Voilà, la vie vous tend la main, vous avez un retour sur vos multiples demandes, enfin, il y a quelque chose, ça peut être un coup de pouce financier, parce qu'on est quand même sur le secteur financier, ça peut être un bon conseil, peu importe la façon dont ça va se manifester, en fin de compte, ça c'est pas important, mais il y a de l'aide. Il y a de l'aide et il y a quelque chose avec l'étoile, mais c'est ce que je voyais depuis le début, avec l'espoir, avec cette wish card, quelque chose de l'ordre de la providence, quand même. L'étoile, c'est la bonne étoile. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on vous dit de persévérer, les amis. Et ça peut être directement en lien avec la vie professionnelle, pour ceux qui travaillent, évidemment. Ou en lien avec cette partie-là de votre vie. Parce que souvent, c'est corrélé. Alors, regardez. Il y a quand même quelque chose là qui a attiré l'œil, regardez. Cette personne qui vous tend les bras, et regardez, ces personnes qui se tendent la main, vous voyez, l'un vers l'autre, on est au bon endroit, au bon moment, où il y a quelqu'un qui est là pour vous. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui sera là pour vous. Il y a vraiment cette idée de main tendue, qui va venir vous faire sortir de cette prise de tête, les amis, de cette prise de tête, de ce souci financier, parce que le 5 de denier, ça montre ça, on est dans le manque. On se sent... alors, ça peut montrer des situations extrêmement dures comme une situation très juste, où c'est très fragile. Et regardez ici, le 9 de coupe, là, on a ce qu'il faut. On est soulagé. On a le cœur léger quand on est dans le 9 de coupe. Hein, on n'est pas là, on n'est plus du tout là-dedans. Hein, on a le cœur léger. Ça y est, on va pouvoir se consacrer à autre chose qu'à cette problématique. Par exemple, hein, si c'est un gros coup de stress, hein, alors après, je ne sais pas ce qui se sera passé. La raison de cette situation, elle sera très différente pour les uns ou pour les autres, évidemment. Mais ce qui est important ici, le message, c'est qu'il y a un coup de pouce pour vous. Donc, si vous êtes dans une situation un peu incertaine, que ce soit sur le plan professionnel ou financier, ou les deux, bon, par 2 fois, il y a une main tendue, les amis. C'est un très, très beau tirage. Vraiment. Très, très beau tirage, les amis. Alors, j'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage, d'ailleurs, d'ici quelques semaines. Hein. C'est pas dit que ça vous parle tout de suite, mais vraiment, je l'ai trouvé magnifique, très réconfortant. Ça fait du bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Les Verseaux, ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement, les amis. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.